Salut à tous les amis, c'est FH, j'espère que vous allez bien. Moi ça va impeccable aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui je vais vous montrer le reportage dans lequel je suis passé sur M6. Donc voilà, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir juste avant. Je vous ai montré les coulisses de la journée complète avec M6. Donc pour ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller voir la vidéo qui s'affiche juste ici, où je vous montre les coulisses du reportage. Je vous montre toute la journée qu'on a fait avec M6. Franchement c'était incroyable, j'ai passé une journée de ouf, malgré le temps où à un moment il y a eu une tempête, c'était un truc de ouf. Aujourd'hui je suis trop content parce que je vais vous montrer le reportage. Je vais vous montrer, là j'ai l'écran qui est juste là, c'est incroyable. C'est incroyable, on me voit sur le plateau télé. Donc les amis, pour ceux qui ne sont pas au courant ou quoi, je leur explique. M6 m'ont contacté, un jour j'étais dans le train, ils m'ont contacté par Instagram pour faire un reportage sur moi, donc sur le cracheur de feu, sur la chaîne YouTube. Quand j'ai vu ça au début, je me suis dit, comment c'est possible que maintenant ça arrive? Et en fait, c'était pas une connerie. Je suis bien passé sur M6 et ça, c'était incroyable. Donc là, je vais vous montrer le reportage. Je pense que ça s'est organisé assez vite. En moins d'un mois, on a fait le tournage. La vidéo est sortie un mois après. Bon, c'est parti les amis. Avant de lancer le reportage, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche, à mettre un like. Ça me donne de la force pour vous proposer du contenu toujours de plus en plus quali, des concepts de plus en plus ouf. Et let's go, on y va, début cette vidéo. Donc là les amis, on y est, vous voyez, là on est sur le plateau télé du 12:45 sur M6, c'est incroyable. Et quand on a vu ça, j'étais avec Choupi, il était là, voilà la réaction de Choupi. Je vais remettre ce truc, c'est incroyable. On a vu ça, en fait on regardait le reportage d'avant et d'un seul coup ça a fait, hop, cette image. Et là ça faisait trop bizarre de me voir à la télé, et là on s'est regardé, on a fait... Mais what the fuck, c'est incroyable, donc let's go. On va regarder le plateau. Ce sont des artistes très impressionnants, les cracheurs de feu. Leur pratique est dangereuse et ils ont longtemps été cantonnés au cirque ou au spectacle de rue. Mais cette technique fait encore des adeptes, même chez les jeunes. Nous avons rencontré l'un d'entre eux. Reportage au plus près de vous, signé Alexis Brégère. Par contre, mais là, l'image, elle est ouf quand même. Genre, en vrai, ils ont bien choisi l'image. Elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est incroyable, les amis. La présentatrice et tout. Enfin, tu te dis, mais comment c'est possible? J'en reviens pas. J'en reviens toujours pas. On va regarder le début du reportage ensemble. Alors là, ce qu'il faut savoir, les amis, c'est que il y avait ce jour-là du vent, mais un truc de ouf. Et jamais j'aurais craché de feu en une journée pareille s'il y avait du vent comme ça. Habituellement, j'aurais pas craché de feu. J'ai pris des gros risques en vrai en crachant du feu. Ce jour-là, il y avait énormément de vent et je l'aurais pas fait si jamais on n'était pas obligé. En fait, on n'aurait pas pu dire... Un petit peu trop de vent. M6, vous revenez un autre jour. Ok, on se recontacte, on se fait une bouffe. Ok, non. Du coup, il a fallu que je crache du feu. Et à un moment, j'ai même pris un retour de flamme. Si vous voulez voir, c'est dans la vidéo les coulisses d'M6. Ça s'affiche juste ici. Et j'ai pris un gros retour de flamme. J'ai les cheveux qui ont brûlé ici et les cils. Voilà. Et en fait, les cils sont restés collés. C'était vraiment très dur parce qu'il y a des moments, j'étais tout le temps comme ça. Et le feu, ça faisait... Genre ça tournait, le feu, le vent n'allait pas dans un seul sens, il allait partout et c'était trop dangereux parce que si je crachais qu'il y avait le vent qui tournait en même temps, ça revenait sur moi et tout. Donc franchement, j'ai eu beaucoup de chance, je l'aurais pas fait habituellement et ne reproduisez pas ça tout court. Voilà, c'est parti, on continue. Les amis, on était dans un château abandonné. C'est un truc de ouf qu'il y ait des lieux comme ça à l'abandon. Et là, je veux revenir sur une image. Voilà, celle-là. Intermarché. Ça, c'est l'eau Intermarché. Ah, petit placement de produit gratos. Si Intermarché veulent financer cette vidéo, il n'y a aucun problème. Ce plan-là, il est archi stylé par contre. Florian, alias FH, il a 21 ans, il est cracheur de feu depuis 2 ans et aujourd'hui, il va nous montrer comment faire. Bon alors Florian... Alors là, le journaliste, il a eu du mal à faire ce plan. Petit spoil, à chaque fois que je crachais une flamme derrière, elle était vraiment proche, il sentait la chaleur et tout, et on a recommencé pas mal de fois. Bon alors Florian, il faut quoi pour cracher du feu? Alors déjà, pour cracher du feu, il faut du feu. Ah, logique. Donc il faut un briquet et il faut des torches qui vont nous permettre de cracher du feu. Et ensuite, il y a un produit, une solution magique. Donc ça, voilà, ça on va pas la donner puisque c'est un produit qui est très dangereux. Il y a quoi? Il y a de l'alcool en fait? C'est ça en fait, c'est un mélange pas très bon pour la santé quoi. Oui, bah oui, donc, logique. Ça va être d'avaler le produit dans l'estomac ou dans les poumons. Et deuxième risque, ça va être de prendre un retour de flamme. Donc si jamais on prend un retour de flamme, ça part dans la bouche, puis dans la gorge et il y a les poumons après. Bon alors vous avez compris, essayez surtout pas ça chez vous, Florian est un professionnel. Et qu'est-ce que je fais moi? Bah je le fais, voilà. Non les amis, en vrai, c'est pas bon du tout pour la santé, le produit n'est pas bon pour la santé, cracher du feu n'est pas bon pour la santé, je vous l'apprends. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends et c'est pour ça que moi je limite maintenant beaucoup le fait de cracher du feu. Et cracher du feu, ça m'a toujours inspiré, du coup je me suis dit un jour, allez, je me lance. Et j'ai contacté un ancien cracheur de feu que j'ai vu en boîte de nuit.
pour lui demander les conseils, en fait, les choses à ne pas faire, surtout. Il a fallu énormément pratiquer déjà pour cracher du feu et pour gérer le stress. Donc plusieurs heures vraiment par semaine. Et ensuite, les vidéos YouTube m'ont permis de m'entraîner dans des situations vraiment extrêmes. Vous avez vu ce petit placement de produit pour la chaîne YouTube? Et ensuite, les vidéos YouTube m'ont permis, nanana. Mais what the fuck, il y a une vidéo YouTube qui est passée à la télé! Et il y a mon camion qui est passé à la télé, c'est incroyable. C'est incroyable, le camion est passé à la télé. Mais what the fuck! Mais c'est surtout une vidéo YouTube qui est passée à la télé. Cette vidéo YouTube, les amis, où on a craché du feu en roulant à fond avec motographie, c'était une des vidéos que j'ai préféré tourner. C'était incroyable. On était sur un circuit de karting avec un camion. Déjà, rien ne va. Et ensuite, j'avais un pote qui m'avait filé un harnais délagueur, vous savez, c'est les gens qui vont dans les arbres. J'avais ça, j'étais sanglé, on avait vissé les portes pour les garder ouvertes, c'était n'importe quoi. Il y avait un 4x4 Audi qui nous suivait pour filmer avec Arnaud qui était sur la portière et tout comme ça. Bref, c'était n'importe quoi et c'était un truc de ouf. Il faisait beau, c'était une journée de dingue, incroyable. Et franchement, j'ai kiffé faire cette vidéo. Voilà, je dis. Let's go! Oh là 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 là, il fait l'intéressant, hein? Bon, Florian, j'ai passé pas mal de temps à te regarder. Ça va être un peu d'essayer, on va aller step by step. Ok. Tu vas commencer avec de l'eau. Ouais. Du coup les amis, j'ai appris aux journalistes d'M6 à cracher du feu parce qu'en fait c'était une série où les journalistes M6, chaque jour il y avait ce genre de reportage en fait où il y avait un journaliste qui allait à la rencontre d'une personne, de quelque chose de stylé et du coup il fallait qu'ils s'essayent. Et après tu vas prendre du produit. Ça regarde, je vais te montrer. Ça va ou pas? Non, pas du tout. C'est dur au début, hein, c'est dur. Et encore, on allait super vite. Moi, je trouve qu'une journée pour apprendre à cracher du feu, c'est vraiment le minimum. Le fait de rien cracher avec de l'eau, les petites gouttelettes et tout, c'est hyper difficile. Donc là, on le voit, mais c'est en accéléré vraiment. Voilà, comme ça, c'est bien. Bon, alors j'ai dû me mettre en t-shirt. Florian m'a obligé parce que mon pull était en laine. Là, je vous avoue que j'ai un peu froid vu qu'on est en extérieur. Mais apparemment, on va pas tarder à se réchauffer. Tiens, regarde, je te donne une torche et tu vas cracher ta première flamme, Oula. le produit. J'ai peur de respirer. Let's go, première flamme du Tu journaliste. peux respirer, mais n'avale pas ta salive. Ok. Première flamme, wow! Oh! Incroyable, incroyable. La première flamme, elle était stylée. Regardez ça, la flamme, elle était vraiment stylée en vrai. Il faut une première flamme. Et là, pour la première, j'avoue qu'elle était vraiment bien faite. Incroyable, incroyable. Trop bien. On peut l'applaudir. Oui. Ça va, tu kiffes? On fait ensemble? Vas-y, on fait ensemble, let's Allez. go. En vrai, j'avoue, c'était d'art. Wow! C'était vraiment d'art là. Bien joué, bien joué. Vas-y, check. Merci. Au total, pour un spectacle de 10 minutes, Florian va utiliser 2 litres et cracher plus d'une cinquantaine de fois. Oh, je me la pète de ouf. Vous avez vu à la fin le plan où je regarde la caméra, j'éteins le feu dans la bouche et je fais... Oh là là, oh là 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 là. J'espère que vous avez kiffé leur reportage. Je le mets juste après si vous voulez en entier pour comme ça vous pouvez le voir sans coupure, sans moi qui n'arrive pas d'ouvrir ma gueule parce que ça doit être vraiment chiant. Ah! C'était incroyable. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires, c'est très important. Je vous le demande, une personne, un commentaire. Vous voulez voir quoi sur la chaîne? Est-ce que vous voulez voir du feu? Est-ce que vous voulez voir des autres concepts? Le feu, je le limite parce que voilà, pour ma santé, c'est pas très bon. N'hésitez pas à me dire, c'est très important. N'hésitez pas à partager la vidéo avec vos potes et tout. C'était incroyable de passer sur M6. Franchement, j'en reviens toujours pas. Donc voilà, moi, je te dis à la semaine prochaine pour la nouvelle vidéo. Et restez bien connectés. C'est une vidéo incroyable. Donc active bien la cloche et tu vas voir la vidéo. Let's go, je te mets le reportage en entier juste après. On se dit à la semaine prochaine. C'était FH. Ciao! Ce sont des artistes très impressionnants. Les cracheurs de feu, leur pratique est dangereuse et ils ont longtemps été cantonnés au cirque ou au spectacle de rue. Mais cette technique fait encore des adeptes, même chez les jeunes. Nous avons rencontré l'un d'entre eux. Reportage au plus près de vous, signé Alexis Brégère. Je suis avec Florian, alias FH. Il a 21 ans, il est cracheur de feu depuis 2 ans et aujourd'hui, il va nous montrer comment faire. Bon alors Florian, il faut quoi pour cracher du feu? Alors déjà, pour cracher du feu, il faut du feu. Ah, logique. Donc il faut un briquet et il faut des torches qui vont nous permettre de cracher du feu. Et ensuite, il y a un produit, une solution magique. Donc ça, voilà, ça on va pas la donner puisque c'est un produit qui est très dangereux. Il y a quoi? Il y a de l'alcool en fait à C'est ça l'intérieur. en fait, c'est un mélange pas très bon pour la santé quoi. Donc les risques, ça va être d'avaler le produit dans l'estomac ou dans les poumons. Et deuxième risque, ça va être de
prendre un retour de flamme. Donc si jamais on prend un retour de flamme, ça part dans la bouche, puis dans la gorge et il y a les poumons après. Bon, alors vous avez compris, essayez surtout pas ça chez vous, Florian est un professionnel. Et cracher du feu, ça m'a toujours inspiré. Du coup, je me suis dit un jour, allez, je me lance. Et j'ai contacté un ancien cracheur de feu que j'ai vu en boîte de nuit pour lui demander les conseils, en fait, les choses à ne pas faire, surtout. Il a fallu énormément pratiquer déjà pour cracher du feu et pour gérer le stress. Donc plusieurs heures vraiment par semaine. Et ensuite, les vidéos YouTube m'ont permis de m'entraîner dans des situations vraiment extrêmes. Bon, Florian, j'ai passé pas mal de temps à te regarder. Ça va être un peu d'essayer, on va aller step by step. Ok. Tu vas commencer avec de l'eau Ouais. et après tu vas prendre du produit. Tiens, regarde, je vais te montrer. Ça va ou pas? Non, pas du tout. Voilà, comme ça c'est bien. Bon, alors j'ai dû me mettre en t-shirt, Florian m'a obligé parce que mon pull était en laine. Là, je vous avoue que j'ai un peu froid vu qu'on est en extérieur. Mais apparemment, on va pas tarder à se réchauffer. Tiens, regarde, je te donne une torche et tu vas cracher ta première flamme, Oula. le produit. J'ai peur de respirer là du coup. Je peux ou pas? Ah, tu peux respirer, mais n'avale pas ta salive. Ok. Première flamme, wow! Incroyable. Incroyable, incroyable. Trop bien. Ça va, tu kiffes? On fait ensemble? Vas-y, on fait ensemble, let's Allez. go. Wow! Prends la confiance. Bien joué, bien joué. Vas-y, check. Merci. Au total, pour un spectacle de 10 minutes, Florian va utiliser 2 litres et cracher plus d'une 50aine de fois.